Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un dirigeant. Et si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle ressemble à celle d'environ 70% des dirigeants que j'accompagne. On va l'appeler Marc. Marc dirige une PME d'une dizaine de salariés. Son entreprise tourne, les clients sont là, le chiffre d'affaires est stable ou progresse presque. Vu de l'extérieur, tout va plutôt bien. Mais quand je lui demande comment ça va, sa réponse est toujours la même. Ça va, mais c'est la course. Et honnêtement, c'est probablement la phrase que j'entends le plus dans mon métier. C'est la course. La course depuis 3 ans, la course depuis 5 ans, la course depuis toujours. Les journées commencent tôt, très tôt. Avant même d'arriver au bureau, Marc a déjà répondu à des mails. Puis les sollicitations commencent. Un collaborateur qui bloque, un client mécontent, une urgence, un devis, une décision, une réunion, puis deux, et encore une autre. Et à la fin de la journée, Marc réalise qu'il n'a absolument pas avancé sur les sujets importants qu'il avait prévus le matin. Alors il reste, encore un peu, comme souvent, et le plus dur, ce n'est même pas ça. Le plus dur, c'est que quand il rentre chez lui, même qu'il ne rentre jamais vraiment, puisque physiquement il est là, mais mentalement, il est toujours au bureau. Il pense à l'entreprise, sous la douche, pendant le repas, le soir dans son lit, en vacances, parfois même en jouant avec ses enfants. Et si vous êtes dirigeant, il y a de fortes chances que vous sachiez exactement de quoi je parle. Quand Marc arrive chez moi, il travaille environ 80 heures par semaine. Et pourtant, il a déjà essayé énormément de choses. Des livres, des formations, des outils, des méthodes de productivité, des logiciels, parfois même de l'intelligence artificielle. Et malgré tout ça, rien ne tient durablement. Alors forcément, beaucoup de dirigeants finissent par croire qu'ils ont un problème particulier, quelque chose que les autres n'ont pas. Il me dit souvent, oui, mais moi, mon entreprise est différente. Oui, mais moi, mon secteur est particulier. Oui, mais moi, j'ai des collaborateurs compliqués. Oui, mais moi, je ne suis pas là, tout s'arrête. Blablabla, blablabla. Et pourtant, après avoir accompagné plus de 80 dirigeants, je peux vous dire une chose. 100% des dirigeants que j'ai accompagnés pensaient avoir un problème différent qui expliquait pourquoi eux ne pouvaient pas changer. 100%. Et pourtant, le problème est souvent le même. Le problème n'est presque jamais l'organisation, le problème n'est presque jamais le manque d'outils, le problème n'est presque jamais le manque de compétences. Le vrai problème, c'est que le dirigeant est progressivement devenu indispensable à son entreprise. Il vérifie, corrige, reprend, valide, décide, contrôle, parce qu'il veut bien faire, parce qu'il est exigeant, parce qu'il aime son entreprise et parce qu'il pense parfois être le plus compétent. Ou simplement parce qu'il a peur des conséquences si les choses sont mal faites. Mais sans s'en rendre compte, il devient le goulot d'étranglement de sa propre entreprise. Et ça a un coût énorme, un coût sur son énergie, un coût sur sa famille, un coût sur sa santé, mais aussi un coût sur la croissance de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui dépend entièrement de son dirigeant finit presque toujours par plafonner. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'accompagnement? Déjà, on travaille rarement sur ce que le dirigeant pense devoir travailler. On va évidemment parler d'organisation, de délégation, de priorité, de management. Mais on va surtout travailler sur les habitudes, les croyances et les comportements qui entretiennent cette situation. Pourquoi est-ce que vous reprenez les dossiers? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à déléguer? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de vérifier? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être partout? Pourquoi est-ce que vous continuez à accepter des tâches qui ne devraient plus être les vôtres? Et progressivement, les choses changent. L'équipe gagne en autonomie, le dirigeant reprend de la hauteur, il recommence à piloter, à anticiper, à réfléchir, à développer. Et quelques mois plus tard, que se passe-t-il en général? Eh bien, le dirigeant prend de la hauteur. Alors je pourrais vous parler des 5% qui obtiennent des résultats complètement hors normes. Ceux qui divisent leur temps de travail par deux, ceux qui doublent leur chiffre d'affaires, ceux qui transforment radicalement leur entreprise. Mais honnêtement, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler aujourd'hui de ce que je peux reproduire de manière fiable. Chez environ 70 à 80% des dirigeants que j'accompagne, on observe à peu près la même chose. Ils passent de 80 à 50 heures. Et sur ces 50 heures par semaine, rien à voir avec les 80 d'avant. Ils récupèrent du temps pour eux, pour leur famille, ils retrouvent de l'énergie, ils arrêtent de penser à l'entreprise en permanence et surtout, ils retrouvent du temps pour travailler sur la stratégie. En moyenne, ils dégagent plusieurs heures par semaine pour réfléchir au développement de leur entreprise, pour lancer de nouveaux projets, pour retrouver l'ambition qu'ils avaient parfois perdue. Parce qu'au fond, peu de dirigeants créent une entreprise pour passer leur vie à éteindre des incendies. Ils veulent construire, développer, créer et retrouver. Ça change énormément. Alors, si en écoutant cette histoire, vous avez l'impression que je décrivais la vôtre, cette situation n'est pas une fatalité. Et si vous voulez en discuter, vous trouverez un lien sous cette vidéo pour réserver un entretien